Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, chers collègues, nous débattons aujourd'hui du plan budgétaire et structurel de moyen terme et de son actualisation à travers le rapport d'avancement annuel adressé à notre commission. Ces deux documents, nous n'en sommes pas là pour en remettre en cause leur technicité. Ici encore, c'est l'esprit ayant présidé à la conception de ce rapport qui nous préoccupe fortement. À chaque ligne, nous découvrons un renoncement de plus. C'est l'abandon de toute ambition économique, sociale et démocratique. Vous avez fait vos choix, les faits sont là. Depuis 2017, nous assistons à une baisse tendancielle des recettes publiques par la suppression de l'ISF, la flat tax, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le plafonnement de la fiscalité sur les dividendes. À cela s'ajoute un stock d'aides directes, de niches fiscales et d'exonérations sociales aux entreprises qui oscillent entre 180 et 250 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. Cour des comptes qui confirme également que la moitié du déficit public provient aussi bien de la baisse des prélèvements obligatoires. Nous sommes face à un continent budgétaire où se mêlent l'injuste, l'inefficace et l'injustifiable. Et pourtant, vous ne revenez pas sur ces choix. Vous prétendez rétablir les comptes sans jamais toucher à ce gisement. Votre choix, ce n'est pas celui d'une politique d'équilibre, votre choix, c'est celui d'une politique de classe. L'ajustement budgétaire que vous projetez atteint 110 milliards d'euros d'ici 2029. En 2026, il faudra trouver 40 milliards. Vous les chercherez, une fois encore, dans les services publics, dans les dépenses sociales et au détriment des collectivités. C'est ainsi que vous avez annoncé le week-end dernier, sans prendre le soin d'en débattre réellement avec le Parlement, l'annulation de 3,1 milliards d'euros de crédits qui étaient alloués aux collectivités. Les aides à l'investissement, telles le Fonds vert, la politique de la ville, sont les plus impactées. Et que dire de la suppression des politiques publiques et la fusion des agences de l'État que vous annoncez dans la presse pour fin décembre 2025. Le tout sans toucher ni aux rentes ni aux superprofits, sans regarder du côté de l'organisation de notre administration centrale et déconcentrée. Ce n'est pas l'État qui ajuste ou qui s'ajuste, c'est la société qui trinque. Le capital, lui, reste intouché, intouchable. La vérité, c'est que la dette est brandie comme une menace permanente pour imposer l'austérité comme seul horizon, alors qu'elle devrait engager une réflexion collective et structurelle sur l'investissement, mais aussi sur le fonctionnement. C'est incompréhensible pour les Français. On leur explique que les caisses de l'État sont vides, que les Françaises et les Français doivent travailler plus, doivent faire des efforts, et ensuite ils découvrent, stupéfaits, la clause de sauvegarde pour financer l'effort militaire. Alors, chers collègues, une question me taraude. Pourquoi cette clause ne pourrait-elle pas être activée pour la bifurcation écologique, pour la réindustrialisation, pour la justice sociale? Ces sujets ne sont-ils pas tous essentiels pour notre avenir et celui de nos enfants? Car enfin, et en effet, l'histoire, notre histoire, nous a enseigné qu'un pays ne tient pas durablement sur le déséquilibre de ses efforts. Dans un contexte économique des plus difficiles et des plus inédits pour la plupart des Français, vous annoncez de nouvelles coupes pour l'éducation, le logement social, les mobilités du quotidien, tout en envisageant une hausse de la TVA, un gel du point d'indice ou encore un affaiblissement de la solidarité locale. Couper dans la santé, couper dans les retraites, c'est transférer des dépenses socialisées vers des dépenses privées et cela remet en cause profondément notre modèle social de couverture universelle pour toutes et tous. Tout cela est-il bien sérieux? Tout cela est-il bien raisonnable? Tout cela est-il bien responsable? Vous jetez de l'huile sur un brasier social déjà incandescent en créant la pénurie, pénurie d'enseignants, pénurie de logements, pénurie de soins, pénurie de temps et de sens pour les agents publics. Dans le même temps, vous confortez les dividendes. Le patrimoine des plus grandes fortunes est multiplié par 5 depuis 2009 et 100 milliards d'euros sont distribués aux actionnaires du CAC 40 en 2024. C'est la fracture de la France que vous organisez. Vous ne faites d'ailleurs pas que l'organiser, vous la confortez. Vous confortez cette fracture sociale en faisant fi chaque année de la vie des Français par le refus d'un vote démocratique de votre budget au Parlement. Chers collègues, une autre voie existe évidemment, celle de la réorientation budgétaire fondée sur la justice fiscale, celle d'un État stratège qui se préoccupe davantage des conditions de mise en œuvre des politiques publiques, celle de l'investissement massif dans la transition écologique, dans la santé, dans les savoirs, celle de la coopération industrielle dans une logique de partage technologique et de bifurcation productive. En bref, nous avons besoin d'une politique du futur, là où vous persistez à administrer le passé. Nous ne souscrivons donc pas à ce plan, nous ne l'amenderons pas, nous le refusons dans son principe, dans ses méthodes et dans ses conséquences. Je vous remercie. Merci, chers collègues.